Il existe dans le monde d'aujourd'hui une nouvelle forme d'espionnage, l'espionnage industriel. Quelques agences de protection spécialisées s'en préoccupent. Ce sont les dossiers de l'une d'entre elles que nous allons ouvrir devant vous. Dossier vrai, dossier faux, quelle importance. La réalité parfois ne dépasse-t-elle pas la fiction? Martine! 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 Mon nom importe peu, ce qui compte, c'est ce que je fais. Je suis le directeur pour l'Europe d'une organisation dont le but est de combattre la nouvelle race de criminels nés du monde moderne. Appelons-les les nouveaux vampires. Leurs victimes sont les ingénieurs, les bureaux d'études, les laboratoires. Tout ce qui fait qu'un pays progresse, que ses entreprises évitent la stagnation, voire même la faillite. Ces nouveaux vampires, véritables fléaux des temps modernes, ce sont les espions industriels. Robert White, service des informations générales. D'après les estimations officielles, il y aurait dans ce pays environ 20 000 espions industriels en activité. Agatha Blondel, service psychologie. Il ne faut pas céder à l'espionnite. Mais nous avons un argument pour ceux qui douteraient de notre utilité. Le PDG ne croyait pas qu'on pouvait l'espionner jusqu'au jour où il a découvert un micro dans les boutons de son par-dessus. Autre exemple, Robert Spector, milliardaire américain, fabricant de produits de beauté. Ses bureaux furent truffés de caméras et de micros indiscrets. Dès qu'il allait sortir un nouveau produit, la concurrence sortait exactement le même, 8 jours avant. Il fut ruiné en 6 mois. Oh, Edward Scott, service protection des particuliers. Voir, écouter, comprendre. C'est la base de l'espionnage industriel. Les moyens techniques sont illimités. Émetteur téléphonique permettant d'écouter une conversation à plusieurs centaines de mètres.
stylo. En réalité, un émetteur radio. Micro-émetteur, permettant d'entendre dans un rayon considérable ce qui se dit dans une pièce. Attaché caisse, équipé d'un micro dans la paroi et d'un magnétophone. Le dossier d'aujourd'hui, c'est l'affaire Coquelicot. C'est Jean-Pierre Sarda, un de nos plus brillants collaborateurs, qui s'en est occupé. Tout a commencé un 6 septembre. Ce jour-là, toute la presse s'intéressait à une très, très jolie fille. Je m'appelle Martine Desclos. Je suis née à Copenhague, un 29 février. Si j'avais des amis avares, ils seraient ravis de fêter mon anniversaire seulement tous les 4 ans. Mais, bien entendu, je n'ai pas d'amis avares. Martine Desclos, vous dessinez des robes pour plusieurs grandes maisons de prêt-à-porter. Et chaque fois, des milliers de jeunes filles, de jeunes femmes, de femmes plus jeunes, font un triomphe à ce que vous inventez. L'idée d'une robe, ça vient comment? Il n'y a pas de loi, rien que des hasards heureux. On se promène, on sort d'un film ou d'une exposition de peinture et hop, c'est le déclic. Ce manteau gris luisant, il pleuvait. J'attendais quelqu'un. Je voulais qu'il arrive vite, qu'il aime la pluie, qu'il m'aime. Alors j'ai dessiné ce maxi, gris comme la pluie, et la double rangée des gros boutons, c'est le passage clouté. Et il est venu? Sur une grosse moto. Terrible. Qu'est-ce que c'est? Ça te plaît? Tu aimes le rugby? J'adore. Parfait. On prend le train ce soir pour la route. Match veut un grand reportage sur leur équipe. Oh, c'est impossible. Je te retrouve demain soir. Pourquoi demain soir? Parce que ça y est, David, regarde. J'ai rendez-vous tout à l'heure avec le grand. On signe le contrat demain. Oh, tu ne peux pas savoir comme je suis heureuse. Demain, tu seras à la route. Ne sois pas idiot. Je te rejoins dès que possible. Merci. Je ne suis pas un petit garçon en pension qu'on vient embrasser quand on a le temps. Ah, faut que je vous engueule, David. Ce n'est pas le jour. Regarde. Ce sont les vôtres? Non, on me les a offerts. Ils doivent être bons. Mais oui, je sais. Bon, je ne vous ai pas donné 1 million d'avance sur pige pour quelques petites photos gentillettes, mon vieux. Martine va être élue femme de l'année par tous les journaux de mode américains. Ce qu'il me faut, ce sont des photos choc. Des photos où on la voit travailler. Non. Elle m'a fait promettre de ne jamais la prendre quand elle travaille. Bon, alors moi, mon vieux, dans ces conditions... Mais j'ai un bon truc. Martine a un gros projet. Une marque à son nom. Une chaîne de boutiques. Elle signe demain avec le grand, le fabricant de tissus. Moi, je ne serai pas là, mais dès mon retour, je leur fais refaire le truc et... All right? Bravo. Ciao. Vraiment bon. Le lendemain, comme prévu, Martine signait le contrat qui la liait au tissu Legrand. Dans l'après-midi, celui-ci essayait de la joindre, en vain. Martine était partie sans brancher le répondeur automatique. Qui ou quoi l'avait donc forcé à partir si vite?
monsieur? Si je n'avais pas fait bon voyage, vous l'auriez su. Alors? Ils sont à la Voulte tous les deux. Il m'a téléphoné ce matin, ils resteront là-bas 3 jours. Elle ne se doute de rien. Aucun problème. Elle ne pense qu'à David et au contrat qu'elle vient de signer avec le grand. Le voici.
les vampires avaient largement pris leurs précautions. La panne dura 46 minutes. Le système de surveillance électronique fonctionnait parfaitement. Allô, oui. Allô, Martine. Qu'est-ce qui t'a pris de partir comme ça en pleine nuit? Are you crazy? Je ne suis pas venue à la Voulte pour rester seule dans une chambre d'hôtel, figure-toi. Martine. À 3 heures du matin, j'en ai eu assez, c'est tout. David, I was fed up, that's all. Écoute, mon coquelicot, je vais t'expliquer. J'avais promis aux joueurs de boire un verre avec eux. Tu sais ce que c'est? Non. Et maintenant, j'ai sommeil. Bonsoir. L'adversaire ignorait tout de Coquelicot. Il savait simplement que ce nom de code cachait un projet énorme. Il était résolu à en percer le secret. Jusqu'à ce qu'il y soit parvenu, Martine, sans le savoir, n'aurait plus d'intimité. Tu es prête? Oui. Alors tu mets la robe. Tu es sûre que ça va marcher? Oui, mais tu n'en parles à personne, un secret absolu. Promis. Tourne-toi. Voilà. Reviens. Oui. Encore un peu. Là. Reviens encore un peu. Reviens. Stop. Voilà. Ah, ça c'est joli. Ah oui, ça c'est formidable. Tournez-toi encore un peu. Là. Ça, c'est bien. Monsieur, j'ai besoin de vous. Il y a du nouveau. Je suis désolé, un contretemps imprévu.
Je vous rejoins dès que possible. Je vous laisserai un billet au contrôle. Ça, c'est complètement idiot. Il y a du nouveau, regardez. Tourne-toi lentement. Zoom. Reviens sur ta droite. Centre-toi. Ça, c'est pas mal. Tourne-toi, tourne-toi. Non, tourne-toi de l'autre côté. Alors? Formidable ton truc. On dirait de la... Porca miseria. Ça vient de chez elle. Georges a dû oublier de renforcer les plombs. Il ne faut prendre absolument aucun risque. À mon avis, le secret de Coquelicot est déjà entre les mains des vampires. Qu'est-ce qui vous permet de penser ça? Rien ne me prouve le contraire, en tout cas. Martine est constamment surveillée et je me demande depuis quand. Évidemment. Si les écoutes ont été placées dès le début, il est vraisemblable que vous avez raison. Croyez-moi. Mieux vaut partir de l'hypothèse que le secret de Coquelicot ne vous appartient plus. Admettons. Dès lors, il n'y a qu'une seule parade possible, c'est prendre votre adversaire de vitesse. Quand deviez-vous lancer Coquelicot? Dans un an? Dans un an. Pourquoi pas dans 3 mois? Dans 3 mois? Vous êtes fou? C'est impossible. C'est peut-être impossible, mais c'est pourtant ce que vous allez faire. En démarrant plus tôt, vous ruinez les plans de votre adversaire. À qui vendra-t-il une invention sur le point d'être commercialisée? Ce que vous me demandez là est impensable. Vous vous rendez compte? La fabrication en série, la publicité, les réseaux de vente. Tout ça en si peu de temps. Ça m'étonnerait que nous puissions y arriver. Pourtant, il le faudra. Je vous demande, dès cette semaine, de démarrer votre campagne de publicité. Allô? C'est Georges, monsieur. On a quelque chose à vous faire écouter. Allez-y. Mère Martine, bonjour. Le grand à l'appareil. Je change nos plans. On lance Coquelicot dans 3 mois. Dans 3 mois? Nous serons prêts, ne vous inquiétez pas. Rendez-vous à Lyon jeudi prochain. Vous verrez quelque chose qui vous plaira. Le prototype? Ah, formidable! J'ai dit, je vous tiens une chambre à l'hôtel. D'accord? Entendu, monsieur. Je m'en occupe. Ça me paraît qu'il le fait. Quand il verra les photos. Et justement, il lui sera si facile de dire que c'est pas lui qui les a prises. Ah, vous oubliez l'argent. Le chèque, il l'a bien encaissé, non? Ajoutez qu'il est amoureux. Alors les photos, le chèque. Croyez-moi, il va s'affoler. Espérons. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Évidemment, en 48 heures. C'est notre seule carte. On la joue. Ah, bonjour. Entrez. Bonjour. J'emménage. Décoré, ce sera superbe. Savez-vous? Vous buvez toujours de celui-là? Et pourquoi? Pour rien. Bon, oui. Alors où en sommes-nous? Martine. Elle touche au but?
Le tissu est prêt. Nous partons jeudi pour Lyon. Formidable. Dès vendredi, j'enverrai les photos à New York. Vous n'en verrez rien du tout. Pas de photos. C'est absolument secret. Secret ou pas, démerdez-vous. Comment? Avec ça. L'objectif, c'est le cadran des secondes. Vous déclenchez en appuyant là. Rouleau de 20 poses dans le chargeur. Pellicule 800 ASA. Vous pourrez travailler au 100e 4. Je ne peux pas. Le grand n'est pas mon ami, mais tout de même. Je croyais que vous étiez journaliste. Journaliste, oui. Espion, non. Bon, venez. Et ça, c'est pas de l'espionnage? Comment appelez-vous le type qui a pris ces photos? Justement. Qui les a prises? Vous. Venez voir. Vous avez compris? Alors ne perdons pas de temps. Vous prenez mon chronomètre au truquet et vous faites ce que je vous demande, ou j'envoie ces photos à Martine en disant que c'est vous qui les avez prises. Elle sera sûrement ravie. Je lui jurerai qu'elles ne sont pas de moi. Elle me croira. Mais oui. Et qui aurait pu la photographier chez elle, à part vous? Inutile de songer à la police. Toute cette installation aura disparu d'ici 1 heure. Et puis il n'y a pas que les photos. Il y a l'avance sur pige. Un gros chèque, 1 million ancien. Vous êtes coincé, mon vieux. Mademoiselle Martine Desclos est-elle arrivée? Pas encore, monsieur. Quel est le numéro de sa chambre? C'est une amie à moi, je voudrais lui faire une surprise. Le 111. Merci. Ma clé. Voici. Merci. Martine, je vous présente Coquelicot.
Celui-ci. C'était cela le secret de Coquelicot. Pouvoir imprimer instantanément, sur n'importe quel vêtement, le motif et les couleurs désirées par les clients. Une robe à la carte, en quelque sorte. Mais où est David? Parti, madame. Comment parti? Il n'est même pas monté à sa chambre. Il a laissé ça pour vous. Pourquoi David ne m'a rien dit? J'aurais compris, je crois. Ça n'était pas facile. On a abusé de lui, c'est certain. Mais accepter de faire un reportage sur vous, à votre insu, était une erreur. Il s'en est aperçu trop tard et n'a pas osé vous en parler. De toute façon, il n'a pris aucune photo. La pellicule est vierge. Tu veux rentrer à Paris, trouver quelqu'un d'autre pour présenter la robe. David est une chose, Martine. Les affaires en sont une autre. Cette présentation à la presse est trop importante. C'est vous qui devez porter cette robe. Merci, messieurs. Servez-vous. Attendez le signal pour quitter votre message. Merci. Martine Desclos est absente de Paris. Elle s'excuse de ne pouvoir vous répondre. Attendez le signal pour quitter votre message. Merci. Martine, je vous jure qu'il n'est rien arrivé à David. Son silence ne veut rien dire. Il a honte, c'est tout.
Si vous voulez en savoir davantage sur votre petit ami, soyez demain à Paris. J'appellerai chez vous à 10 heures. Il faut que je rentre. Mais vous n'avez plus de train, plus d'avion? Mademoiselle Desclos a raison. Il faut qu'elle soit chez elle demain matin. Je vais lui trouver une voiture. Fracturé l'épaule. Je m'en occupe. Aidez-moi, c'est urgent. Je suis médecin, je l'emmène à l'hôpital. Mademoiselle?
allié à droite? Oui, à droite. Il s'est jeté sur ma voiture. Je vous jure que ce n'est pas ma faute. Vous recevrez une convocation. Mademoiselle, s'il vous plaît, je voudrais l'hôpital d'Auxerre. Le numéro ou la communication? La communication. Allô, l'hôpital d'Auxerre, j'écoute. Je voudrais avoir des nouvelles d'un motocycliste qui a été blessé tout à l'heure et... Voici les urgences. Service des urgences, j'écoute. On a transporté chez vous vers 6 heures ce matin un motocycliste. Vous devez faire erreur. Nous n'avons eu aucun blessé. C'est impossible. C'est peut-être impossible, mais c'est comme ça. Aucun blessé ce matin. Et il y a un autre hôpital à Auxerre? Le seul bloc opératoire pour les urgences, c'est nous. Passez-moi la gendarmerie d'Auxerre, s'il vous plaît. Un instant. Allô? Je voudrais savoir où a été transporté un motocycliste blessé ce matin. Une collision avec une Ford blanche. Ne quittez pas. Désolé, mais aucun accident. Comment il n'y a pas eu d'accident? Mais j'y étais, je vous dis. Une Ford et un motocycliste, même qu'il était blessé à l'épaule. Aucun accident ce matin. Je suis formel. J'ai sous les yeux les rapports de toutes les patrouilles de motards. Quelques accrochages sans gravité. Et pas d'accident. C'est moi, Tel.
11h15, David arrivait. Martine était sauvée. Je suis désolé, mais il était impossible d'agir autrement. Pour démasquer le vampire, il nous fallait un flagrant délit. Il lui faut voler la robe. Son plan est simple. Il vous envoie les photos. Vous décidez de rentrer. Je vous suis. Au petit jour, une déviation vous oblige à quitter l'autoroute. Le vampire le sait. C'est là qu'il va porter son attaque. Depuis 10 kilomètres, vous êtes sous son contrôle. Et l'inévitable se produit. Bien entendu, les deux motards sont faux. Le docteur est un complice. Et le blessé, un cascadeur professionnel fort bien payé. Vous filez sur Paris. Quant à moi, je vous quitte. J'ai un petit plaisir à m'offrir. Deux heures plus tard, on arrêtait le vampire et son correspondant à Paris, le rédacteur en chef de l'agence Delta. That bastard. Ce salaud, comme vous dites. Coquelicot fleurira en paix.